Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes le lundi 11 septembre 2023, cela veut dire que nous sommes le 11e jour de ce challenge et nous allons nous interroger aujourd'hui sur ce que nous réserve notre vie sentimentale pour cette fin d'année 2023. Pour cela, 4 jeux différents, comme ça c'est plus simple. Et on va commencer tout de suite avec le tarot médiéval qui va nous donner la tonalité pour les signes de terre, à savoir les vierges, les taureaux et les capricornes. Allez, on va regarder tout de suite cette carte qui veut nous parler. Ok, il s'agit donc ici de la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton ici parle de relation avec les autres. Ici, si ça avait été à l'endroit, bien évidemment, on aurait vu de la stabilité, on aurait vu une relation chaleureuse, une relation saine, une bonne entente, une harmonie, tout ce que vous voulez, c'est à l'envers. Ici, ce n'est pas non plus la catastrophe. Ce que cela nous dit, c'est que bien évidemment, il va y avoir des contrariétés. Pourquoi? Mais parce que ici, ce que cela nous dit, c'est que une relation saine, ce n'est pas seulement passer du bon temps ou être là dans les moments difficiles pour des amis ici, ou en tout cas pour une relation amoureuse. Un couple, ce n'est pas que être là quand les choses vont bien ou quand les choses vont pas bien. Évidemment, on se soutient, hein, on connaît, on a tous vu les cérémonies, dans la richesse, la pauvreté, tout ça, ok, tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ici, ce que l'on vous dit, c'est, on vous demande de vous interroger sur quelle place vous donnez ici, quelle valeur vous donnez à la pensée de l'autre. C'est ça la question à se poser. Alors je vais détailler. Ce que cela veut dire tout simplement, c'est est-ce que vous ne prêteriez pas aux autres vos propres intentions et votre propre système de pensée? Vous essayez, et ça c'est pas une mauvaise chose, vous essayez d'être dans l'empathie, vous essayez de vous mettre à la place des gens, mais il se trouve que nous sommes tous différents. Ce que vous pensez n'est pas forcément ce que pense l'autre en face. Le seul moyen de savoir ce que l'autre pense, c'est de lui demander. Ici, on vous dit jouez 4 cartes sur table. Et surtout, n'allez pas prêter des intentions aux autres qui ne sont pas les leurs. Voyez, ne prêtez pas vos propres intentions aux autres ici. Et puis surtout, chacun a ses propres valeurs ici. Et vous ne pouvez pas les imposer et vouloir changer les gens aussi. C'est de ça dont il est question ici. On vous dit vraiment jouer carte sur table avec les personnes qui sont en face de vous et respecter leur façon de penser en leur demandant réellement ce qu'ils pensent de certaines choses, peut-être même de votre relation ici. Cela vous mettra à l'abri des contrariétés qui peuvent être annoncées ici. Ce sont juste quelques petites contrariétés, des malentendus ou des mauvaises interprétations qui peuvent être faites parce que justement, on n'a pas prêté l'oreille à ce que pensent les autres, à ce qu'ils veulent nous dire exactement. Voilà ici le petit bémol qu'il peut y avoir, rien de bien grave. J'ai voulu un petit peu mettre un peu l'accent là-dessus parce que c'est une carte qui n'est pas très facile à interpréter ici. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis signes de terre. On va passer maintenant au signe d'eau, à savoir les cancers, les poissons et les scorpions. Et c'est l'oracle de miroir qui va essayer de nous dire quelle est la tendance pour les mois à venir pour ces signes-là. Et c'est la carte de la parole. Alors ça, c'est plutôt bon signe parce que c'est une carte qui est donc d'échange, de communication. Donc ici, cela veut dire que dans les mois à venir, vous allez être dans la communication, vous allez être dans l'échange, dans les discussions. Donc il y a des ouvertures et des rencontres nouvelles possibles. Cette carte quand même nous toujours, je suis obligée de vous faire un petit peu le bémol pour vous dire oui, mais il y a toujours un petit mais. Cette carte quand même malgré tout ici avec cette personne qui essaie de retenir ses mots dans sa bouche, cela veut peut-être dire qu'il met la main devant la bouche pour essayer de retenir ses paroles, peut-être pour tenir sa langue. Elle a du mal à tenir sa langue cette personne-là. Donc ce qu'on vous dit, faites attention à qui vous allez raconter vos nouvelles rencontres, vos petits secrets, ce que vous avez envie de dire parce que vous êtes content, parce que justement vous avez fait de nouvelles rencontres et donc vous avez envie d'en parler, ça paraît naturel aussi. On vous dit faites attention parce que vous pourriez être l'objet de rumeurs et ça c'est pas sympa. Une autre petit bémol aussi, puisque là on voit que c'est quand même aussi, elles sont autour d'un thé, elles sont en train de partager de la nourriture, attention aussi à d'éventuels excès de table. Vous êtes des épicuriens, vous aimez vous amuser, vous aimez faire la fête, et là on vous dit attention quand même aux excès de table. Voilà ce que l'on peut vous dire, c'est quand même plutôt positif parce que ça va bouger, ça va échanger et vous n'êtes plus dans votre coin ici, les signes d'eau.
On va passer maintenant au signe d'air et on va regarder, je suis très intéressée puisque je suis un signe d'air, donc on va regarder les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, ce vers quoi nous allons aller tous ensemble. Ah, enfin de l'amour et du cœur. Ici nous avons la 6 de cœur, bon c'est quand même pas non plus la panacée puisque cette carte, c'est une carte qui invite à la conciliation, à la paix dans les échanges, ce qui veut dire que il y a encore du boulot à faire. Ici ce que cela nous dit, c'est que certains d'entre nous sont écrasés par le poids des responsabilités et ne sont plus dans la spontanéité ici. On nous demande de retrouver notre spontanéité et d'avoir envie de partager des moments avec ceux que l'on aime, celui que l'on aime, celle que l'on aime. Ici, ce que cela veut nous dire aussi, c'est retrouver votre spontanéité. Certes, il y a des obligations familiales, certes, il y a des obligations en amour, mais il ne faudrait pas que ça devienne des contraintes, que ça pèse trop lourd et que vous perdiez le plaisir et donc la spontanéité d'échanger, de partager et de passer des moments de tendresse et d'amour pur et simple, de bonheur avec celui qui partage votre vie et que vous aimez. Attention à la routine qui peut par moments être un véritable tue-l'amour. Nous allons passer maintenant au signe de feu, nos amis Lion, Bélier et Sagittaire. On va regarder quelle est la tendance pour vous dans les mois à venir au niveau relationnel. Ok, ça ne s'arrange pas pour vous. Nous avons ici la carte, c'est le grand Étéia qui vous met en garde contre une personne malhonnête dans votre entourage. Ici, on vous dit attention à votre entourage au niveau des sentiments proches. Quelqu'un est fourbe. Vous avez autour de vous quelqu'un qui est malhonnête avec vous et qui vous ment, qui vous mène en bateau ici, qui n'est pas franc du collier et qui éventuellement cherche à vous manipuler. Il cherche à obtenir quelque chose de vous ou à vous contrôler ici. Donc cette carte-là vous dit de faire très attention et encore une fois vous invite à être très prudent dans la manière dont vous allez exprimer vos sentiments. Ne montrez pas trop vos sentiments pour le moment parce que vous ne savez pas vraiment à qui vous avez affaire ici. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui gravite. Ce que cela veut vous dire aussi, c'est de faire appel vraiment à votre intuition et à votre sagesse pour débusquer les éventuels manipulateurs et pouvoir éviter effectivement de vous retrouver prise au piège d'une manipulation et éventuellement d'éviter des trahisons possibles ici parce que là clairement c'est pas à votre avantage en ce moment. Donc c'est pas des joyeusetés qui s'annoncent à vous pour cette fin d'année. J'en suis bien désolée, cher ami signe de feu. Sur cette note un petit peu pas très sympathique, je vais vous souhaiter une bonne fin de matinée, une bon après-midi et je vous dis à tout à l'heure à 17h30 pour un nouveau live. À bientôt.